Algérie, l'éloge du Maroc coûte cher. Un climat de censure et de crispation diplomatique. Alger, avril 2025. Un simple compliment a suffi pour déclencher la colère des autorités algériennes. L'émission sportive El Hadaf, l'une des plus suivies du pays, a été brutalement suspendue par l'autorité de régulation audiovisuelle, l'ARAV, après la diffusion d'un reportage saluant le professionnalisme et l'hospitalité du Maroc. L'épisode en question évoquait le bon accueil réservé à l'équipe algérienne Chabab Constantine lors de son match face à Nadad Berkane dans le cadre des compétitions africaines. Les commentaires du journaliste, qualifiant l'organisation marocaine de digne des grands clubs européens, ont été jugés inappropriés par les autorités. L'ARAV a justifié la suspension par la nécessité de protéger la souveraineté de l'opinion nationale et d'éviter toute tentative de normalisation insidieuse avec un pays hostile. Une formulation lourde de sens dans un contexte où le simple fait d'évoquer le Maroc positivement est perçu comme un acte de dissidence. Cette censure a été suivie de sanctions internes à la chaîne, avec la mise à pied du présentateur vedette et de 2 journalistes ayant participé au reportage. Une enquête administrative a été ouverte pour atteinte aux constantes de la politique étrangère nationale. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont gelées depuis la rupture diplomatique annoncée par Alger en août 2021. Depuis, chaque signe de rapprochement, même involontaire ou culturel, est perçu comme une trahison. L'affaire El Hadaf n'est que le dernier épisode d'une longue série en mars 2025. L'Algérie a expulsé le vice-consul marocain à Oran, l'accusant d'ingérence. Des athlètes algériens ont été empêchés de se rendre à des compétitions sportives au Maroc. Les échanges économiques non stratégiques sont également soumis à un contrôle très strict. Cette affaire confirme que les médias algériens évoluent dans un climat de surveillance politique étroite. Toute déviation du discours officiel est immédiatement sanctionnée. Un journaliste algérien, contacté sous anonymat, confie « Même dans le domaine sportif ou culturel, on nous interdit de reconnaître la réussite marocaine. C'est devenu un tabou. » De nombreux observateurs dénoncent une forme de paranoïa d'État, où l'hostilité envers le voisin de l'Ouest devient une politique d'information officielle, allant jusqu'à censurer l'évidence. Du côté marocain, les réactions ont été discrètes mais observatrices. Le Maroc, qui poursuit sa politique de rayonnement africain et arabe, privilégie l'apaisement diplomatique. Sur les réseaux sociaux marocains, l'affaire a suscité de nombreuses moqueries, qualifiant la réaction algérienne de « surenchère absurde » ou de « théâtre de la paranoïa diplomatique ». Ce nouveau blocage dans les relations algéro-marocaines ne surprend pas les analystes politiques, qui voient dans cette obsession anti-marocaine une stratégie de diversion intérieure. Alors que l'économie algérienne souffre de dépendance aux hydrocarbures et que les mouvements sociaux se multiplient, la menace marocaine est instrumentalisée comme levier d'union nationale et de contrôle de l'opinion. L'affaire El Hadaf révèle une réalité plus large. En Algérie, l'éloge du Maroc n'est pas simplement mal vu. Il est puni, dans une région qui gagnerait à renforcer ses liens pour faire face aux défis communs comme le climat, la sécurité, la jeunesse ou encore la migration. Cette crispation idéologique retarde toute perspective d'avenir commun. Le prestigieux Forum Crans-Montana a officiellement lancé ses travaux pour l'édition 2025 à Casablanca, symbolisant une nouvelle étape dans l'histoire du partenariat Sud-Sud. Après plusieurs éditions tenues à Dakhla, perle du sud marocain, le choix de Casablanca, capitale économique du royaume, démontre une volonté claire de donner une dimension encore plus stratégique et économique au débat du forum. Un peu d'histoire. Crans-Montana et le Maroc, une alliance durable. Créé en 1986 à Crans-Montana en Suisse, le forum est devenu au fil des années un lieu incontournable de réflexion sur la gouvernance mondiale, la coopération internationale et les défis du développement. Depuis 2015, le Maroc, notamment à travers la ville de Dakhla, a été un acteur central dans la tenue de ce forum, renforçant son rôle de plateforme diplomatique, économique et géopolitique en Afrique, Le retour du forum en 2025, cette fois à Casablanca, marque une nouvelle phase, passer de la vision à l'action, du dialogue aux partenariats économiques concrets.
Les grands axes de l'édition 2025. Le thème principal de cette édition, construire des passerelles pour un monde multipolaire. Un thème fort dans un contexte mondial marqué par la reconfiguration des alliances internationales, les tensions en Afrique du Nord et au Sahel, l'émergence de nouvelles puissances africaines, le besoin pressant de coopération régionale et d'autosuffisance économique. Les panels aborderont notamment l'intégration économique africaine, état d'avancement de la ZLECAf, transition énergétique et numérique, vers une souveraineté technologique, sécurité et stabilité régionale, une réponse africaine aux menaces, éducation, jeunesse et leadership féminin, préparer les élites de demain, investissement de financements innovants, Afrique, nouveau terrain d'opportunité. Casablanca, symbole d'un Maroc tourné vers l'avenir. Le choix de Casablanca n'est pas uniquement logistique, c'est un message géopolitique fort. Ville moderne, centre financier d'envergure continentale, Casablanca incarne le Maroc du XXIe siècle, ambitieux, stable, connecté et tourné vers l'Afrique. La tenue du forum dans cette ville permet de dynamiser l'image internationale de Casablanca Finance City, offrir une plateforme aux startups africaines et aux investisseurs étrangers et mettre en avant les infrastructures marocaines de haut niveau. Une diplomatie économique en marche. Le forum rassemble plus de 1200 participants, venus de 100 pays, dont des chefs d'État et de gouvernement, représentants d'organisations régionales, UA, CEDEAO, UMOA, Ligue arabe, PDG de multinationales, et acteurs de l'économie verte, universitaires, experts en géostratégie et ONG. Le Maroc y joue un rôle de médiateur, catalyseur d'idées et de projets concrets. Le forum permet au royaume de continuer à renforcer ses liens bilatéraux, tout en proposant des solutions africaines aux défis africains. Des retombées économiques concrètes attendues. Parmi les projets discutés ou annoncés à Casablanca, lancement d'un fonds panafricain pour l'agriculture durable, création d'un réseau de villes intelligentes africaines, piloté en partie depuis Casablanca, annonce d'un centre d'innovation énergétique réunissant ingénieurs du Maroc, du Ghana et du Rwanda, signature d'accords de coopération dans les domaines du rail, de l'éducation et de la fintech. Conclusion. Un Maroc stratège au service du continent. Le Crans Montana Forum 2025 à Casablanca n'est pas une simple rencontre, c'est une vitrine du soft power marocain, qui démontre que le royaume est aujourd'hui l'un des leaders naturels du continent africain. Par cette initiative, le Maroc confirme sa vocation à faciliter le dialogue, porter des projets structurants et incarner une Afrique ambitieuse, solidaire et résolument tournée vers l'avenir.